Bonjour, bienvenue sur cette deuxième vidéo sur le sujet être soi. Je t'invite à aller voir la première vidéo qui est S'aimer vraiment. Je suis Julie et voici Aime sa conscience. Et nous allons te parler aujourd'hui d'une éducation consciente et émotionnelle. Si nous changions 2 ou 3 choses dans notre façon d'éduquer nos enfants. Donc je partage avec toi l'éducation que je propose à mes enfants. Écoutez les phrases suivantes en pensant à l'éducation que vous avez reçue. Oui, depuis l'enfant que vous étiez, qu'est-ce que vous auriez aimé qu'il soit différent? Je t'offre tout ce que j'ai compris du monde. Prends ce qui t'est utile, ce qui fait sens pour toi. Je t'offre la sécurité, ta survie, le temps que ton extraordinaire cerveau se termine. Je t'offre l'amour, le temps que tu sois capable de comprendre que personne ne t'aimera autant que toi-même, avec l'assurance que je t'aimerai toujours. Je t'offre tout ce dont tu as besoin en fonction de mes croyances et de mes moyens, en sachant qu'un jour tes choix seront plus importants que les miens. Je t'offre mon exemple, le meilleur que je puisse être, en transparence. Je t'offre mon verbe, mais je ne peux parler que de moi-même. D'autres auront des paroles différentes à t'apporter. Je te transmets mes valeurs, mais malgré moi, au passage, je te transmettrai mes peurs. Un jour viendra où tu trouveras tes propres valeurs, et j'espère que tu abandonneras mes peurs. Je t'offre mes limites, mes colères, mes excuses, car je ne suis qu'un être humain, te donnant le droit d'exposer tes limites, tes colères et tes excuses. Je t'offre mes rires, mes larmes, ma joie. Je partage avec toi mes peines, mes rêves, mes échecs, t'invitant à faire de même. Mais nous aurons chacun notre jardin secret. Je t'offre un cadre, nous pousserons les murs ensemble au fur et à mesure. Je t'offre mes questions, celles qui interpelleront ta conscience, en te proposant ensuite, si tu le souhaites, mes prises de conscience. Est-ce juste pour toi ? Que ressens-tu en toi? Es-tu fier de ta victoire? Une partie de toi est-elle en colère, joie, tristesse? Aimes-tu vraiment cela? Bien sûr, ceci est une liste non exhaustive. Si nous pouvions apprendre à l'enfant, si vous pouviez leur apprendre que c'est seulement en eux-mêmes qu'ils valideront ou non les réponses. Oui, apprendre aussi que tout le monde lui expliquera la vie et tout le monde lui offrira ce qu'il sait. Que c'est seulement ce qui est juste pour eux qui restera sans effort, ce qui résonnera dans leur cœur. Oui, et tout ce qui ne prend pas, tout ce qui ne garde pas en lui, il devrait avoir le droit de ne pas l'apprendre de force. Si nous pouvions le rassurer qu'il ne fait pas d'erreur, mais qu'il apprend. Qu'ils n'ont pas à être quelqu'un d'autre. Ils ont à expérimenter leur vie et à faire ce qui leur semble juste. Qu'il n'est pas moins qu'un autre, plus ou moins, en fait, il est juste différent. Lui enseigner dès le plus jeune âge que la seule chose qui compte en réalité, c'est la confiance en soi. Car sans confiance en vous-même, faites-vous confiance aux autres? En retrouvant cette communication dans votre système interne, tout votre corps interagira avec la couleur de votre être. Si tu trouves la confiance en toi, tu es en lien avec tes 3 cerveaux, avec ta tête, ton cœur et ton ventre. Donc tu as plein de données, tu as plein d'infos. Tout ça, ça se passe tellement vite. Le cerveau, ok, il est super puissant. Mais ton instinct, ce que tu ressens, ton intuition, ce que ton cœur il capte des fois, des minutes avant que les choses n'arrivent, ça va tellement vite. Plus tu vas te faire confiance et plus tu vas laisser la place à l'être que tu es d'émaner et d'être. Donc si nous pouvions apprendre ça à l'enfant, plutôt que d'obéir, d'écouter, de recopier, de faire la même chose et il aura des bonnes notes. Vous pourrez faire des choix conscients, des choix de l'être incarné, et non des choix stratégiques, compulsifs ou encore des choix de la peur. Et jour après jour, vous serez en mesure de guérir les blessures accumulées et d'agir en conscience dans votre présent. Donc moi je te partage ce que j'ai compris, mais je suis comme toi, je suis une exploratrice de l'humanité.
Donc nous sommes en train d'explorer, d'expérimenter cette vie et de la comprendre. Et c'est juste merveilleux. On n'est pas venu avec un mode d'emploi, on n'a pas tout à suivre à la lettre, on a tout à découvrir parce qu'apparemment on ne sait rien, ou pas grand chose en tout cas. Je suis convaincue qu'ensemble, nous pouvons nous réfléchir, nous refléter, de regard à regard, de cœur à cœur, de conscience à conscience. On va pouvoir trouver des choses super intéressantes, il me semble. Donc je continue de t'expliquer ce que moi j'ai compris. Laisse des commentaires, partage, abonne-toi et qu'on reste en relation pour continuer d'explorer ce monde merveilleux. Si je n'accueille pas le nouveau petit être humain qui arrive comme étant le nouveau, mais que je veuille absolument qu'il intègre tout le passé et qu'il soit une réplique de moi-même ou de la société dans laquelle il arrive, on perd un temps fou. Vous avez besoin de prendre conscience de cela. Dans l'absolu, nous créons des meilleures versions de nous-mêmes. Donc c'est à nous de leur apprendre à retrouver leur couleur. Ils sont arrivés avec le nouveau, ils sont arrivés avec leur couleur à eux. Donc aidons-les à manifester qui ils sont vraiment. Le premier travail qu'on devrait faire en tant qu'adulte, c'est montrer l'exemple. Dire aux enfants, voilà, regarde-moi comment je trouve ma vérité, comment je ressens que c'est vrai ou c'est faux. Bah, ça passe en moi, tu vois, ça me fait des sensations, puis ça me crée des émotions, et puis à un moment donné, ça me semble être juste ou faux. Voilà, c'est enseigner, c'est montrer l'exemple, comment on fait pour être en soi et à l'écoute de soi. Vous, les adultes, apprenez à dissocier la conscience des pulsions, des envies, de la peur et des blessures, et enseignez à l'enfant comment le faire, en les laissant faire ce qu'ils savent faire le mieux, car naturellement, ils expriment leurs émotions, leurs ressentis, leurs besoins. Laissez-les faire et laissez-les être en contact avec ce qu'ils ressentent à l'intérieur. Soutenez-les juste avec bienveillance. La communication leur permettra de se refléter, de réfléchir avec un autre point de vue. Oui, et puis du coup, il aura la base, il aura le socle de l'explorateur qu'il est. Il aura plus confiance en lui, donc voilà, ce qu'il ressent, il aura le droit de le ressentir, ce qu'il veut faire, il aura le droit d'avoir envie de le faire. Et en tout cas, il y aura une autorisation en lui d'être qui il est vraiment. Les enfants sont des êtres à part entière. Leur conscience leur permettra de s'ajuster au monde depuis leur être, leur couleur, leur particularité, leur authenticité, leur talent, leur différence et leurs valeurs. À quoi ça sert de lui inculquer nos valeurs, de vouloir absolument qu'il les respecte et qu'il les porte à son tour? Si elles sont justes pour lui, il les adoptera naturellement. Mais lui, s'il est une meilleure version de nous-mêmes, s'il arrive avec le nouveau, bah, soyons à l'écoute de ses propres valeurs à lui. Qu'est-ce qu'il veut défendre? Et aidons-le à mettre en place ses propres valeurs. Donc forcément, ça va avec la communication. Communiquons. Enseignons-leur que tout ce qu'on fait pour eux, on le fait parce qu'on pense que c'est bien de le faire. Si on avait une meilleure idée, on le ferait. Mais qu'on est limité, on ne sait pas tout et que des fois on fait des erreurs. Donc communiquons sur tout ça. S'il a confiance en nous, si c'est juste, si c'est en collaboration avec lui, si on respecte ses besoins et ses valeurs, même si c'est pas parfait, il nous fera confiance. Il fera confiance dans le cadre qu'on a posé autour de lui. Tout ce qui compte, c'est d'être le plus transparent possible. C'est super compliqué d'être un être humain. On ne peut pas voir ce qui se passe à l'intérieur d'un être humain. Donc plus on va être transparent, plus on va communiquer, échanger sur comment on fonctionne nous à l'intérieur, plus l'enfant va être capable d'apprendre et puis d'expérimenter lui-même et de poser une conscience là-dessus. Nous sommes tellement de facettes à l'intérieur. Nous sommes un powerful, nous sommes dépressifs, joyeux, on est honnête, on est roublard, on est peureux. On passe par tellement d'états d'âme, on a tellement de facettes en nous. Des facettes qui vont changer, on ne va pas être de la même façon avec tout le monde et dans tous les lieux. Donc on va être en perpétuel mouvement à l'intérieur de nous, on va changer tout le temps d'aptitude ou de comportement. Il y a de quoi s'y perdre. L'enfant en face de nous, il voit tout ça, il voit tout et son contraire, il y a de quoi s'y perdre.
Donc plus on va être transparent sur qu'est-ce qui nous traverse, voilà, pourquoi on est heureux, pourquoi on est malheureux, pourquoi on n'y croit plus, pourquoi on y croit. Et plus l'enfant, lui, va pouvoir entendre que c'est normal que lui-même, pour la même chose, il soit parfois en dualité. Que pour la même chose, il veut et il veut pas, il sait pas, il y croit pas. Donc plus l'enfant va apprendre qu'il est multitâche, enfin multifacette, plus il va être au clair avec le fait que c'est ok de penser plein de choses différentes, plus il va y voir un peu plus clair dans sa personnalité et dans son système interne. Sans exemple, l'enfant ne se comprendra pas lui-même. Ce que vous prenez pour des faiblesses ne sont pas toujours des défauts. Car même si votre personnalité est multiple, votre être, lui, grâce au prisme de votre conscience, envoie toujours le même signal, rassurant. Celui qui se trouve en général dans votre vulnérabilité, quand vous tombez les masques. Votre couleur demeure. Être le plus transparent possible, dans la bienveillance évidemment. Pas les terroriser non plus. Il faut s'adapter à leur réalité et se servir de... Plus ils sont jeunes, plus il faut se servir de leur plus grande force qui est l'imaginaire. Ce que vous avez à leur partager doit être nommé dans un dialogue adapté, mais nommé tout de même, de la façon la plus transparente possible. Oui, et puis cette confiance qu'il a en nous, encore une fois, qu'on fait du mieux qu'on peut, par amour, ou en tout cas avec toute notre intelligence, ça comblera les manques, ça comblera ce qui lui manque. Puis ne nous voilons pas la face, nous savons très bien quand nous dépassons les limites. Les enfants sont encore transparents, leurs yeux vous indiquent leur souffrance émotionnelle, leur corps se recroqueville ou se raidit quand vous allez dans des zones qui ne sont plus de l'ordre du respect de leur personne. Ils nous informent en temps réel de ces limites. L'éducation émotionnelle et consciente, c'est d'ouvrir les yeux aussi. D'ouvrir le cœur, certes, mais d'ouvrir les yeux. On sait très bien quand on va trop loin. Ne faisons pas souffrir l'enfant. Jamais. Et si on le fait, si c'est maladroitement ou par manque de conscience, par manque de recul, peu importe. Demandons pardon. Comme ça, on va lui enseigner qu'on est des personnes fiables, de confiance, puisqu'on est capable de se remettre en question. On est capable de communiquer et puis d'accepter quand on a fait des erreurs et d'en tirer parti et de grandir. Il n'est jamais trop tard pour cela. Vous lui montrerez ainsi l'exemple que vous pouvez toujours réparer, à défaut d'avoir réussi du premier coup. Faisons tout ce que nous pouvons pour ne pas qu'on leur fasse du mal. On est responsable d'eux jusqu'à ce qu'eux-mêmes puissent se protéger. Évitons les non-dits. Les non-dits. Les enfants, quand ils ne comprennent pas quelque chose, ils pensent automatiquement que c'est de leur faute. Pourquoi ? Peut-être parce que vous êtes tous des créateurs. Donc vous êtes intimement persuadés que tout ce qui arrive est de votre faute. Vous êtes responsable de tout, oubliant que c'est un travail d'équipe. Alors ne cachez pas trop pour leur plus grand bien. Les enfants comprennent au-delà du compréhensible. De temps en temps, avec bienveillance, adressez-vous à l'être plutôt qu'à l'âge du corps. Et souvenons-nous qu'à l'intérieur de leur cœur, ils sont peut-être aussi vieux, voire plus vieux que nous. Je parle de l'être, bien sûr. Ils ont beaucoup de sagesse à nous apporter. Donc quand nous ne faisons pas toutes ces choses, et bien d'autres, on ne va pas voir tout de suite en une vidéo, nous ne les aidons pas. Vous laissez l'être en face de vous se fragmenter de plus en plus. Chaque petite et grande blessure invisible sur le corps fabrique petit à petit dans le système interne la multiplicité de la personnalité de son adulte à venir. Toutes ces parties sont des blessures, donc enfermées, contractées à l'intérieur, voilà, qui créent une grosse carapace autour de nous. Et donc petit à petit, de blessure en blessure, de fausses croyances en fausses croyances, de jugement en jugement, de non-écoute en non-écoute, d'interprétation en interprétation, de violence en violence. L'être, la couleur de l'être, perd en puissance. Il perd sa connexion avec le monde qui nous entoure. Et l'adulte en devenir a de moins en moins confiance en lui et ne peut plus trouver les choix conscients, ce qui résonne dans son cœur. Même si ses réflexes, son intuition, son intelligence s'aiguisent, ça,
Ça n'enlève rien. Mais son cœur, lui, parle plus doucement. Parce que nous les abîmons sans le savoir. Mais l'heure n'est pas à la culpabilité. Comment nous pouvions savoir? Comment notre être à nous a survécu? Quel adulte avons-nous réussi à construire de notre éducation émotionnelle? Où sont les fragments de nous-mêmes en nous? Eh oui, nous-mêmes. La bonne nouvelle, c'est que les fragments isolés de votre être, vos enfants, vos ados, vos adultes intérieurs blessés, sont toujours là. Nous avons tous la capacité de nous réparer, de nous rassembler, mais nous-mêmes. Pour cela, il vous faut quitter l'illusion que seulement les autres savent mieux que vous, que les autres vont vous réparer. C'est nous-mêmes qui pouvons aller à la rencontre de nous-mêmes. Bien sûr, nous avons besoin des autres, nous sommes des êtres sociables. C'est bien souvent grâce à une conversation avec quelqu'un, en écoutant un témoignage, en écoutant un conseil, qu'on va avoir des prises de conscience et qu'on va grandir. Je suis d'accord, on a besoin des autres. Mais en ce qui concerne notre vie interne, ce qui se passe à l'intérieur de nous, notre représentation du monde, nos blessures, nos failles, nos peurs, nos joies, nos rêves, il n'y a que nous qui avons accès à tout ça. Et heureusement. À l'intérieur de vous, votre intime conviction, ce que vous pensez du monde, vos peurs, vos élans, ce qui se joue dans votre système interne, c'est votre histoire personnelle. Vous êtes le héros de votre histoire. Il n'y a que vous qui avez accès à vous-même. Oui, nous sommes les héros de notre histoire. Il n'y a personne de mieux que vous. Il n'y a personne de plus important ou de plus puissant. Vous êtes le héros de votre histoire. Et heureusement, nous sommes les seuls à avoir la clé de notre cœur. Nous sommes les seuls à pouvoir entrer dans notre conscience ou en contact avec notre conscience. Ce que nous devons faire pour les enfants, nous l'attendons pour nous-mêmes. L'attitude que nous devrions avoir pour les enfants, c'est l'attitude dont nous avons besoin. Ce que nous devrions faire pour les enfants, c'est ce que nous devrions faire pour nous-mêmes, pour réparer nos blessures, nos enfants intérieurs. Il y a de nombreux chemins pour cela, il y a de nombreuses solutions. Moi, j'ai trouvé un chemin. Enfin, c'est plutôt mon enfant intérieur qui m'a fait découvrir ce chemin. J'y suis retournée souvent, je l'ai balisé, j'y suis retournée souvent donc pour me réparer, pour aller récupérer des parties de moi qui étaient blessées. Et comme je connais maintenant ce chemin, comme il m'est familier, j'ai commencé à le proposer autour de moi et des personnes ont emprunté ce chemin pour aller à l'intérieur d'eux-mêmes. Je suis devenue un petit peu guide pour aller retrouver son enfant intérieur. J'appelle ça la guidance vers l'enfant intérieur. Même si parfois les blessures sont des adolescents ou des adultes, l'enfant intérieur est ce qui se rapproche le plus de l'être que vous êtes. Voilà, dans la prochaine vidéo, nous parlerons donc toujours sur le même sujet de être soi, comment aller récupérer des parties de nous pour redevenir qui on est vraiment. Ça sera donc mon approche de ma guidance vers l'enfant intérieur. Donc je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous et au revoir. Au revoir. Tell me what you think. Tell me what is true.